Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va détailler les types d'électrophorèse. L'électrophorèse libre ou bien l'électrophorèse en veine liquide réalisée en absence d'un support plan. L'électrophorèse zonale ou bien l'électrophorèse de zone avec utilisation d'un support plan. Là, on distingue deux systèmes, horizontal et vertical. La migration dans l'électrophorèse libre est effectuée au sein d'un liquide sous l'effet d'un champ électrique et réalisée dans un tube en U de section carrée, ce qui permet de mesurer l'absorbance comme avec une cuve de spectrophotomètre. Bien que la séparation n'est pas optimale, la raison pour laquelle elle n'est pas beaucoup utilisée, sauf dans des cas de vérification de la pureté des protéines et si on aura la même valeur d'absorbance ou pas. Généralement, l'électrophorèse utilise un support pour ralentir la progression des molécules à séparer et il doit être homogène, forme des pores et inerte, c'est-à-dire en absence d'interaction entre le support et la solution à séparer. Le support utilisé est soit horizontal ou vertical. Le support utilisé souvent pour l'électrophorèse horizontale est l'agarose, qui permet la migration de très grosses molécules, notamment les acides nucléiques. Et pour l'électrophorèse verticale, c'est le polyacrylamide pour séparer les protéines. Dans ce type de montage, utilisant l'agarose, la démarche est la suivante. Peser la quantité convenable de l'agarose, c'est en fonction de la taille des molécules à séparer, puis rajouter du tampon et agiter pour homogénéiser et faire fondre au four à micro-ondes et laisser refroidir un peu et couler le gel dans le support. Mais avant, il faut placer les supports de coulage pour fermer le plateau de gel. Positionner le peigne à 1 millimètre du fond du support pour former les puits dans lesquels on dépose nos échantillons. Couler lentement le gel en respectant un épaisseur de 3 à 5 millimètres, puis laisser refroidir environ 20 minutes. Et par la suite, enlever le peigne et le support de coulage. Le gel est placé par la suite dans la cuve d'électrophorèse. Remplir la cuve de tampons. À ce moment, le gel est prêt pour le dépôt doucement de la solution à séparer dans les puits déjà formés. Mettre les électrodes et fermer la cuve et par la suite brancher sur l'alimentation électrique. À noter qu'un colorant est ajouté aux échantillons pour suivre la migration. Après avoir réglé les paramètres d'électrophorèse, notamment l'intensité du courant électrique et la durée, laissez migrer en contrôlant le niveau du colorant, s'il arrive à proximité du bord du gel ou non. Après un certain moment, coupez l'alimentation électrique et récupérez le gel. Le support utilisé souvent pour l'électrophorèse verticale est le polyacrylamide. La démarche est comme suit. Assembler les deux plaques de verre et l'espaceur. C'est un spacer déterminant l'épaisseur du gel. Puis fixer ces plaques dans le cadre de coulée de gel et vérifier s'elles retiennent de l'eau et ne fuient pas. En pipetant une petite quantité d'eau entre les deux plaques.
Hem, la concentration d'acrylamide dans les 2 gels est déterminée en fonction de la taille des molécules à séparer et vous pouvez commencer par verser le gel ou fixer le pen, c'est la même chose, ça va rien changer. Montez le gel dans l'appareil d'électrophorèse et versez le tampon de migration dans le réservoir. Ensuite, déposez les échantillons dans les puits doucement pour ne pas creuser le gel et contaminer les autres puits. L'étape suivante est l'exécution d'électrophorèse en faisant brancher les électrodes et régler les paramètres. Lorsque la concentration atteint presque ou bien la coloration atteint presque le fond du gel, arrêtez la migration. Et essayez de séparer les 2 plaques à l'aide d'une spatule. Récupérez le gel et commencez à colorer les bandes. Il est possible de réaliser des gels avec pourcentage ou bien concentration d'acrylamide constante. Là, on parle d'un système continu qui permet la séparation des protéines avec des masses proches les unes des autres. Du coup, il suffit d'utiliser un seul pourcentage fixe d'acrylamide puisqu'on travaille sur une plage réduite de masse. Mais souvent, la technique d'électrophorèse impose le dépôt d'une quantité importante de protéines pour arriver à détecter même les protéines peu abondantes. Et vu que l'application d'un grand volume provoque une mauvaise résolution, d'où la nécessité d'utiliser un gel de concentration pour compacter, les, compacter les gros volumes en usant mince avant d'être séparés en bandes. Là, c'est dans le gel de séparation avec une bonne résolution. C'est le système discontinu. Voilà un tableau comparatif de ces 2 systèmes par rapport au pourcentage d'acrylamide, gel utilisé, mécanisme de séparation, l'implication de la charge ou de la masse dans la migration, et la facilité d'emploi et la résolution. Une remarque concernant le dépôt des échantillons. Le peigne utilisé détermine l'espace entre les puits. Généralement, si on compare les bandes, les puits beaucoup plus proches facilitent la tâche. Autre, oui. Autre chose, c'est l'impact de l'oxygène sur la polymérisation de l'acrylamide. Puisque le gel dans l'électrophorèse horizontale est en contact complet avec l'air, un autre support est utilisé dans ce type de montage qui est souvent la garose. Même avec l'électrophorèse verticale, immédiatement après avoir versé la solution d'acrylamide, recouvrir d'eau pour que l'oxygène n'altère pas la réaction de polymérisation. Bon, j'espère que ça a été clair et bien schématisé. Merci et bon courage.